Deuxième module de la formation, les bases du matériel informatique. Dans ce deuxième module de notre formation, nous allons ensemble explorer les fondamentaux basiques de l'informatique. Objectif du cours. Nous allons découvrir ensemble les composants essentiels d'un ordinateur dans la première partie. En seconde partie, nous allons voir, définir et comprendre ce que c'est que les périphériques d'entrée et de sortie. Et en troisième partie, nous allons voir comment choisir un ordinateur adapté à ses besoins. Les composants essentiels d'un ordinateur pour la première partie. Pour vous familiariser aux notions basiques des matériels informatiques, nous allons voir comment fonctionne un ordinateur, qui fait quoi, quand et surtout comment. Ainsi, nous pourrons distinctement nommer les différents composants pour mieux appréhender leur rôle. Et pour ça, nous allons prendre une illustration, celle de la cuisine, et vous allez comprendre. Je vous exhorte à très bien suivre. Illustration donc. Imaginez que votre ordinateur soit une cuisine, avec tout ce qu'on peut y trouver. En premier lieu, la cuisinière ou le fourneau ou la plaque chauffante. En second lieu, la table principale. La table principale, c'est l'espace sur la table ou alors l'espace dans la pièce, dans la cuisine par exemple. En troisième point, on a un frigo pour garder les repas que vous avez préparés. Quatrièmement, le repas lui-même. Cinquièmement, le cuisinier qui coordonne harmonieusement toutes ces choses afin de parvenir au résultat escompté. Donc, si nous imaginons que notre ordinateur est une cuisine, on va prendre l'exemple que vous avez une visite et que vous devez préparer un bon plat pour recevoir vos amis. Que vous faut-il? C'est ce que nous venons de citer. Une cuisinière, 2, une table principale, 3, un frigo, 4, le repas, 5, le cuisinier. Donc à l'heure actuelle, vous allez vous demander ce que vient faire la cuisine dans un cours d'informatique, n'est-ce pas? Je vous explique mieux dans la suite. Observez très bien. Nous avons donc le processeur. Le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. C'est le premier élément dont nous allons parler et je disais que c'est le cerveau de l'ordinateur et il n'y a rien sans lui. C'est lui qui exécute les instructions et les calculs nécessaires au fonctionnement de l'appareil. Le processeur est responsable de l'exécution des opérations de base, du traitement des données et de la coordination des différentes tâches. Et plus elle est puissante, plus les tâches sont vite exécutées. On peut comparer notre processeur au fourneau ou à la plaque chauffante. Et plus il y en a de fourneaux, plus vite sera la cuisine. Donc si nous comparons les plaques chauffantes ou bien nous comparons le processeur aux plaques chauffantes ou à la cuisinière ou encore au fourneau, je vais vous faire imaginer un truc. Vous devez préparer du riz et une sauce pour 20 personnes et vous n'avez qu'un seul fourneau. Dans ce cas, un seul processeur. Ce qui va se passer est que vous allez d'abord préparer le riz sur le seul fourneau que vous avez. Et ce n'est que quand vous avez fini que vous pouvez commencer le processus de la préparation de la sauce, puisque vous n'avez qu'un seul fourneau. Alors que si vous en aviez 2 ou plusieurs, vous pourriez faire les 2 en même temps et donc gagner beaucoup plus de temps, n'est-ce pas? Voilà à quoi sert le processeur. Il est le cerveau de l'ordinateur, comme je l'ai dit, et il n'y a rien sans lui. Plus elle est puissante, plus les calculs sont rapides, plus l'ordinateur fonctionne avec une optimisation avancée. Voici à quoi ressemble un processeur. Et vous les reconnaîtrez très facilement sur une carte mère. Voilà une carte mère et voici le processeur. Il en existe 2 grands constructeurs, Intel et AMD, et plusieurs gammes de toutes ces marques. Donc, en résumé, le processeur, c'est la pièce maîtresse de l'ordinateur. Et sans lui, rien ne peut se faire. Tout comme on ne peut rien faire sans le feu à la cuisine. Et puis, de même que plus de fourneaux égale plus de rapidité dans la préparation, plus de puissance du processeur égale à plus de rapidité dans l'exécution des tâches par l'ordinateur. C'était le premier élément. Le second élément, c'est la mémoire RAM. Pourquoi gardez-vous toujours une table près de vous avec le nécessaire dessus? C'est pour garder près de soi tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas? Parce que plus les condiments sont près de vous, plus facile est la cuisine. Vous ne vous levez pas toutes les 2 minutes pour aller les chercher. Et plus la table est grande, plus vous aurez des choses dessus près de vous, prêtes à être utilisées. Et moins vous vous lèverez pour aller les chercher loin.
ce qui finalement vous fera gagner beaucoup de temps. La mémoire RAM est comparée à cette table sur laquelle vous disposez vos ustensiles de cuisine et vos condiments pendant que vous cuisinez pour ceux qui cuisinent. Voilà à quoi elle ressemble. Vous les reconnaîtrez facilement sur la carte mère d'un ordinateur. Il existe 3 principaux types, les DDR2, les DDR3 et les DDR4 pour ordinateur de bureau, dit desktop, et même chose pour ordinateur portable, dit laptop. C'est une fente au milieu qui permet de différencier les uns des autres. La mémoire RAM, techniquement, elle est définie comme Random Access Memory. C'est là où l'ordinateur stocke temporairement les données et les programmes auxquels il accède activement, un peu comme la table dont je viens de vous parler. Elle permet à l'ordinateur de fonctionner plus rapidement, car elle permet d'accéder rapidement aux données nécessaires au traitement en cours. Cependant, la mémoire RAM est volatile. Volatile, ce qui signifie que les données qu'elle contient sont perdues lorsque l'ordinateur est éteint. Normal. Donc imaginez-la comme une table sur laquelle vous posez et retirez vos ustensiles de cuisine et vos condiments très rapidement. Pendant que vous cuisinez, les avoir sous la main, à côté, prêt à l'emploi. La mémoire RAM. Maintenant, nous allons parler d'un autre élément qui est la carte graphique. Encore appelée processeur graphique, cette carte a pour rôle de gérer et d'afficher les images à l'écran, les moduler, les convertir, etc. Elle est très utile. D'abord parce que sans elle, il n'y a pas d'image. Et aussi, pour ceux qui font du montage vidéo et de l'infographie en général, si donc vous avez un bon processeur, une bonne mémoire RAM, mais une mauvaise carte graphique, tout votre travail est vain. Dans notre cuisine, c'est soit le serveur qui décore l'assiette pour le plat, ou alors c'est l'assiette dans laquelle le plat est servi. Voilà à quoi ressemble un processeur graphique. Celles-ci sont collées sur la carte mère de l'ordinateur et sont fabriquées par diverses marques. Pour les plus gourmands, entre parenthèses les gamers et les graphistes surtout, les cartes graphiques sont conçues pour être montées séparément, comme on le fait pour une mémoire RAM. Et voici à quoi elle ressemble. Nous allons parler d'un autre élément qui est le stockage. Le stockage, c'est tout simplement l'endroit où vous stockez vos données, entre parenthèses les fichiers et les logiciels dans votre ordinateur. Elle est comptabilisée en gigaoctets, GO en abréviation, et non en gigabits, soit 120, 250, 500 gigaoctets. Il en existe deux types. On a le HDD pour Hard Drive Disk et le SSD pour Solid State Drive. À l'opposé de la mémoire RAM, même sans électricité, les données sont gardées. Dans notre cuisine, le stockage, c'est le garde-à-manger ou le frigo. Donc le disque dur HDD est plus long que le SSD. Sa technologie de stockage est basée sur des plateaux magnétiques en rotation, tandis que le SSD utilise de la mémoire flash. La mémoire flash est un type de mémoire qui peut stocker des données de manière permanente, même lorsqu'elle n'est pas alimentée en électricité. On a par exemple les cartes mémoire, les clés USB, les SSD. Lorsque le processeur cherche les données sur un disque dur HDD, il doit attendre que les plateaux magnétiques tournent pour accéder aux informations nécessaires. Cela crée un délai mécanique appelé latence qui ralentit le processus. De plus, le déplacement des têtes de lecture sur les plateaux peut également ajouter du temps supplémentaire. En revanche, un SSD, le processus peut accéder directement aux données stockées dans la mémoire flash sans délai mécanique. Les temps d'accès sont beaucoup plus rapides car il n'y a pas de partie mobile impliquée. Cela permet une récupération instantanée des données et une exécution plus rapide des tâches. Donc, que choisir? Un HDD ou un SSD? La décision vous revient. Voici à quoi ressemble un HDD. En haut, ce sont les HDD pour les ordinateurs dits de bureau ou desktop. Et en bas, ce sont des stockages HDD pour ordinateurs dits portables, pour les laptops. Quand on les ouvre, voilà leur apparence. On a des plateaux magnétiques qui sont sous la forme des CD ou bien des disquettes. Et c'est pareil pour les disques durs dits de desktop et pour les laptops aussi. Ensuite, on a les SSD. Voilà à quoi elles ressemblent.
de différentes marques, bien sûr, et des SSD d'une deuxième génération qu'on appelle des NVMe. Voilà à quoi elle ressemble, elle. Attaquons maintenant la troisième partie de notre module, qui sont les périphériques d'entrée et de sortie. Qu'est-ce qu'un périphérique? C'est un appareil matériel externe qui est connecté à l'ordinateur ou à l'équipement pour étendre ses fonctionnalités ou lui permettre d'interagir avec le monde extérieur. Les périphériques peuvent être des dispositifs d'entrée, de sortie ou de stockage de données. Donc, périphériques d'entrée, ce sont les dispositifs utilisés pour fournir des données ou des instructions à un ordinateur ou à un système informatique. Il permet aux utilisateurs de communiquer avec l'ordinateur et d'entrer des informations. Les principaux sont, on a le clavier, la souris, le trackpad, l'écran tactile, le scanner, la webcam, le microphone, le joystick, le lecteur d'empreintes digitales. Et tous ces éléments ont pour rôle de faire entrer des données dans l'ordinateur. Donc le clavier ordonne à l'ordinateur d'entrer du test ou d'exécuter certaines commandes. Par exemple le bouton Windows, la commande Alt F4, la commande CTRL Alt Delete, etc. La souris ordonne au curseur de se mettre en un lieu donné pour accomplir une tâche donnée. Nous parlons ici des périphériques d'entrée. On a aussi le micro qui fait entrer du son dans l'ordinateur. On a la caméra ou la webcam qui fait entrer des images. Les périphériques de sortie maintenant. Les périphériques de sortie sont des composants matériels utilisés pour afficher, restituer ou diffuser des informations générées par un ordinateur ou un système électronique. Comme exemple courant, on a le moniteur qui affiche tout ce qui se passe, le moniteur ou l'écran. On a les imprimantes, les haut-parleurs ou baffles, les casques ou écouteurs, les projecteurs, etc. Nous entrons maintenant dans la dernière partie de notre module qui va nous aider à savoir comment choisir un ordinateur adapté à ses besoins. Les facteurs à prendre en compte pour le choix d'un bon ordinateur. En premier, nous aurons besoin de savoir l'objectif de l'utilisation de l'ordinateur que vous êtes sur le point d'acheter. Donc réfléchissez à l'utilisation principale de votre ordinateur. S'agit-il de la bureautique, du gaming, de la retouche photo ou vidéo, du développement de logiciels, etc. Cela vous aidera à déterminer les spécifications nécessaires. Secondo, il faut penser au processeur. Le processeur, comme on l'avait dit, c'est le cerveau de l'ordinateur et cela affecte directement ses performances. Optez pour un processeur puissant si vous exécutez les tâches intensives comme la modélisation 3D ou le montage vidéo. Les principaux processeurs sont Intel Core i5 ou i7, ainsi que les processeurs AMD Ryzen sont généralement recommandés pour la plupart des utilisateurs. En troisième point, il faut prendre en compte la mémoire RAM. La mémoire RAM joue un rôle crucial dans la rapidité de l'ordinateur. Plus vous avez de RAM, plus vous pouvez exécuter simultanément de gros programmes gourmands en mémoire. Pour la plupart des utilisateurs, 8 Go de RAM sont suffisants. Mais pour les tâches plus exigeantes, 16 Go ou plus sont recommandés. Quatrième point, prenez en compte le stockage. Vous avez généralement le choix entre un disque dur HDD et un disque dur SSD. Les SSD sont plus rapides et offrent une meilleure réactivité du système, mais ils sont plus chers par gigaoctet. Si vous avez besoin de beaucoup d'espace de stockage, un disque dur peut être une option abordable. Ensuite, il faut prendre en compte la carte graphique. Si vous prévoyez de jouer à des jeux, de faire de la conception graphique, une carte graphique dédiée est essentielle. GeForce et AMD Radeon sont populaires. Il est recommandé d'en choisir une avec au moins 4 Go de mémoire vidéo. Toujours les facteurs à prendre en compte. Il faut prendre en compte la taille de l'écran. Si vous utilisez votre ordinateur portable principalement en déplacement, optez pour un modèle léger avec un écran de 13 à 15 pouces. Si vous avez besoin d'un espace d'affichage plus grand, un écran de 17 pouces peut être préférable pour une utilisation stationnaire. Prenez en compte l'autonomie de la batterie, pour les ordinateurs portables surtout. L'autonomie de la batterie est importante. Si vous prévoyez de l'utiliser loin d'une prise électrique, vérifiez les spécifications du fabricant et les avis des utilisateurs
pour avoir une idée de la durée de vie de la batterie. En troisième point, la connectivité. Assurez-vous que l'ordinateur dispose des ports et des connexions nécessaires à votre besoin. Vérifiez la disponibilité des ports USB, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Ensuite, le système d'exploitation. Choisissez un système d'exploitation qui vous convient. Les options les plus courantes sont Windows, macOS et Linux. Sélectionnez celui avec lequel vous êtes plus à l'aise ou qui est compatible avec les logiciels dont vous avez besoin. Ensuite, votre budget. Définissez enfin un budget réaliste en fonction de vos besoins et des fonctionnalités requises. Trouvez un équilibre entre le coût et les spécifications pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. En conclusion, cette formation sur les bases du matériel informatique nous a permis d'acquérir les connaissances essentielles pour comprendre les composants clés d'un ordinateur. Nous avons examiné les facteurs importants tels que le processeur, la mémoire RAM, ou encore la mémoire vive, c'est encore son nom, le stockage, la carte graphique, etc. Vous êtes maintenant en mesure de déterminer vos besoins spécifiques en matière d'ordinateur en fonction de votre objectif d'utilisation. Vous comprenez l'importance d'avoir un processeur puissant, une quantité adéquate de mémoire vive, un stockage adapté à vos besoins et une connectivité appropriée. En comprenant les bases du matériel informatique, vous êtes mieux équipé pour prendre des décisions éclairées et optimiser votre expérience informatique, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin ce second module de la formation. Rendez-vous dans le troisième et dernier module de cette formation